Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, l'optique ondulatoire. Alors si pour vous, la lumière c'est juste des rayons qui vont tout droit, préparez-vous parce qu'on va voir que c'est bien plus complexe et intéressant que ça. On va décortiquer ça ensemble, pas à pas, pour vraiment piger sa vraie nature. Bon, pour commencer, la grande question, celle qui a retourné le cerveau des physiciens pendant des siècles, la lumière, est-ce que c'est un flux de petites particules, de corpuscules, ou est-ce que c'est une onde qui se propage, un peu comme des vagues à la surface de l'eau? Cette interrogation, c'est vraiment le point de départ de toute notre discussion. D'un côté, il y a l'optique géométrique. C'est souvent la première chose qu'on apprend. La lumière, ce sont des rayons rectilignes. C'est super pratique pour comprendre comment fonctionnent les miroirs ou les lentilles. Mais voilà, c'est une simplification. De l'autre côté, on a l'optique ondulatoire, qui voit la lumière comme une onde. Et ce modèle-là, il est beaucoup plus puissant, il est même absolument essentiel pour expliquer des phénomènes que l'optique des rayons est tout simplement incapable de décrire. Ok, voilà le plan de vol pour aujourd'hui. On va commencer par se poser la question rayon ou onde. Ensuite, on va plonger dans un phénomène capital, l'interférence. Après ça, on verra pourquoi la cohérence est la règle du jeu. On jettera un œil à d'autres comportements typiques des ondes et on finira avec la conclusion, et vous allez voir, elle est assez stupéfiante. Allez, on attaque la première partie. Pour vraiment comprendre l'optique moderne, il va falloir mettre de côté notre première impression, notre intuition. L'idée que la lumière file en ligne droite, c'est utile, mais c'est une approximation. La réalité, en fait, elle est beaucoup plus riche et surprenante. Bon, on arrive maintenant au cœur du réacteur si on veut. Le phénomène d'interférence. C'est la preuve la plus nette, la plus directe que la lumière se comporte bel et bien comme une onde. Et c'est là que ça devient vraiment déroutant pour notre cerveau. L'interférence, c'est quoi exactement? Imaginez vous êtes au bord d'un lac, l'eau est calme. Vous jetez deux cailloux en même temps. Forcément, ça crée des vagues. Là où les crêtes des 12 vagues se rencontrent, hop, ça fait une vague plus grande. Ça, c'est l'interférence constructive. Mais à d'autres endroits, la crête d'une vague tombe pile dans le creux d'une autre, et plouf, elle s'annule, le redevient plate. Ça, c'est l'interférence destructive. Eh bien, la lumière, elle fait exactement la même chose. Ok, mais comment on fait pour voir ça avec de la lumière? Le principe est en fait super malin et assez simple. On prend une seule source de lumière et on la fait passer à travers deux petites fentes vraiment très proches l'une de l'autre. Et là, magie de la physique, ces deux fentes se transforment en deux nouvelles sources de lumière parfaitement synchronisées. C'est un peu comme nos deux cailloux de tout à l'heure. Et c'est là que le résultat est juste incroyable. Sur un écran placé derrière, on pourrait s'attendre à voir juste deux traits de lumière, un en face de chaque fente. Mais pas du tout. Ce qu'on observe, c'est une série de bandes lumineuses et de bandes sombres en alternance. Ce sont les fameuses franges d'interférence. Les zones brillantes, c'est là où les ondes s'additionnent, l'interférence constructive, et les zones sombres, c'est là où elles s'annulent, l'interférence destructive. C'est la preuve visuelle sous nos yeux. D'accord. Donc la lumière peut faire ça. Mais alors, une question vient tout de suite à l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ce genre de motif partout, tout le temps, avec n'importe quelle lampe? Pourquoi la lumière de mon ampoule, là, ou celle du soleil, ne crée pas ces motifs partout autour de nous? Eh bien, la réponse, elle tient en un seul mot, un mot-clé, la cohérence. Pour obtenir ces jolies franges bien nettes, il faut respecter deux règles du jeu qui sont super strictes. Premièrement, les ondes doivent avoir la même fréquence, pour faire simple, la même couleur. Et deuxièmement, et ça c'est le point crucial, elles doivent être cohérentes. Ça veut dire que leur décalage, la relation entre leur pic et leur creux, doit rester constant dans le temps. Si ça change tout le temps de manière chaotique, le motif d'interférence est brouillé et on ne voit rien. Et ce tableau, il montre super bien où est le problème. Regardez la différence, c'est énorme. Une source thermique, comme une ampoule classique, a une longueur de cohérence d'à peine 1 mètre. Au-delà, sa lumière est trop désordonnée. Et maintenant, regardez un laser. Sa longueur de cohérence peut atteindre 1 million de mètres, soit 1000 km. C'est fou. C'est pour ça que les lasers sont des outils si précieux. Leur lumière est incroyablement propre, ordonnée. Bref, elle est cohérente. Alors l'interférence, c'est un peu la star de l'optique ondulatoire, mais attention, ce n'est pas le seul phénomène qui nous prouve que la lumière est une onde. Il y en a d'autres tout aussi importants à connaître. On a d'abord la diffraction. C'est la tendance de la lumière à s'étaler un peu quand elle passe par un trou ou qu'elle contourne un objet. C'est d'ailleurs pour ça qu'une ombre n'est jamais parfaitement nette sur les bords. Et puis il y a la polarisation. Là, ça concerne la direction dans laquelle l'onde vibre. L'exemple typique, ce sont les lunettes de soleil polarisées qui coupent les reflets désagréables. Et encore une fois, impossible d'expliquer ces deux phénomènes si on imagine la lumière comme des simples rayons. Bon, récapitulons, on a maintenant de solides preuves que la lumière se comporte comme une onde. On pourrait s'arrêter là, mais la physique du XXe siècle nous a réservé une dernière surprise, une sorte de twist final qui nous ramène directement à notre question de départ. Voilà la phrase qui change tout. D'autres expériences ont montré que la lumière, eh bien, elle se comporte aussi
comme une particule, un petit paquet d'énergie qu'on appelle un photon. Alors là, c'est le choc pour les physiciens. Ils sont obligés d'accepter une idée qui paraît complètement contradictoire, la dualité onde-corpuscule. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que ce n'est pas juste une bizarrerie de la lumière. En fait, les électrons, les protons, absolument tout ce qui compose la matière a cette double casquette. Selon l'expérience qu'on fait, une particule va nous montrer soit son visage d'onde, soit son visage de corpuscule. Alors pour revenir à notre question du tout début, la lumière au final, c'est une onde ou c'est un corpuscule? Eh bien la réponse de la physique moderne, c'est les deux. Ce n'est pas ou, c'est et, c'est les deux en même temps. C'est cette idée, à la fois simple dans son énoncé et complètement vertigineuse dans ses implications, qui est le fondement de toute la mécanique quantique. Voilà une pensée assez fascinante pour terminer.